Là, je vais. Donc, bonjour, bienvenue à cette première séance de 6 semaines pour débuter avec le yoga. Aujourd'hui, on va travailler spécifiquement sur la zone du haut du visage, comme je disais, pour venir tonifier, détendre. Mais vous allez voir, on se concentre sur le haut du visage, mais tout le visage va être mis à profit, tout le visage va aussi travailler. Donc, je voudrais juste ici. Je vais juste épingler tout comme ça. Ça fonctionne comme ça. Ça fait plaisir ça fait plaisir de t'avoir invité, de tous vous avoir invité, que vous soyez là. Autant en faire profiter à plus de. Bonjour Cybèle! C'est ma petite nièce qui est là. C'est le fun, Cybèle, tu vas faire le yoga avec nous? Tu es la bienvenue en tout cas. Tu fais vraiment comme tu en as envie. Donc, on va commencer hein, juste pour atterrir. Il y en a qui se lèvent, il y en a qui arrivent. Donc, on va juste fermer les yeux un instant, puis juste voir avec quoi on arrive, on est dans quel état. Donc, juste prendre 3 grandes inspirations, on va mettre les mains ici au niveau du cœur. On inspire, on expire, et on vient de prendre conscience de ce qui est là, des tensions qui sont dans notre visage. On pense déjà à venir détendre le front, les yeux, les joues, les mâchoires. On fait comme un scan de notre visage. Donc, quand on inspire, on va vers le haut, puis à l'expiration, on descend doucement. Notre scan, les yeux, le nez, la bouche. Donc ça nous permet vraiment de connecter avec notre visage, de s'ancrer ici et maintenant. Et puis, on va commencer avec un premier stretch, un premier étirement. Euh, Tout simple, donc en levant la main vers le haut, et on va venir mettre la main sur la tempe opposée et pencher vers l'épaule. On descend l'épaule le plus possible, on relâche, et le bras opposé, on va tirer vers le bas. Donc, on va venir créer une extension ici au niveau du cou. On respire profondément, on détend. Et on peut faire un petit mouvement comme ça, de haut en bas, sur le côté, juste pour aller détendre ce qui a besoin d'être détendu. Et on respire profondément. On inspire, on expire, on défait la pause. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. On lève le bras vers le haut, on prend la tempe opposée et c'est mêlant dans le miroir. On descend vers l'épaule, on détend l'épaule, on descend. On étire le bras opposé vers le bas. On sent l'étirement dans le cou. Et on fait le petit mouvement de haut en bas. Oui. Sentir. On fait attention à son cou en arrière dans la nuque pour ne pas rien écraser. Surtout, et sentir l'étirement ici. On inspire, on relâche la pause. Okay. Et maintenant, on va fermer les yeux, on va venir faire juste un petit tapotement en commençant au niveau des joues. Là, ça va venir réveiller et commencer à détendre la zone des yeux. Et on va fermer les yeux. Et en ayant les yeux fermés, on va regarder vers le haut, en faisant attention de garder le front détendu. Juste regarder. Donc ça vient déjà tonifier les yeux, réveiller. C'est très bon pour les paupières. Et puis, on va amener le tapotement partout dans le bas du visage, bas du nez. Donc, ça se peut que vous vouliez faire le tapotement en faisant danser les doigts comme ça, mais peut-être aussi que c'est plus facile pour vous de faire un tapotement comme ça de haut en bas. Donc, on va jusqu'au menton, on ramène vers les tempes, on respire bien, on détend les épaules vers le bas, les épaules ont peut-être tendance à vouloir remonter.
On vient jusqu'aux cheveux, jusqu'à la ligne des cheveux. On va vraiment connecter avec tout le visage de cette façon-là, sentir mes muscles, sont dans quel état, tension. On prend une grande inspiration et on relâche. Maintenant, on va venir faire l'étirement du front. Donc, on va mettre la main sur les sourcils. On va d'abord détendre le front. On s'assure que le front est détendu. On vient mettre la main sur les sourcils. On essaie vraiment d'envelopper les sourcils, de faire comme si on voulait là, vraiment ramasser notre front. Donc, on va, toujours en ayant le cou bien droit, on fait un long cou et on vient envelopper et on tire vers le haut nos sourcils. Donc, on vient vraiment faire un lifting de sourcils vers le haut et on va regarder vers le bas. On va fermer les yeux et on détend la mâchoire. On ferme les yeux, on serre les yeux le plus fort qu'on peut. Mais si on sent trop de tension, on détend et d'ouvrir la bouche, de relâcher la mâchoire. Ça va aider à garder. Donc, on veut sentir que nos paupières tentent de descendre nos sourcils. Et on fait attention. On vient mettre ici l'autre main, on va la mettre en arrière, donc au niveau de la nuque pour supporter la tête. Et on serre les paupières ensemble. On va sentir la contraction là, beaucoup dans le coin des yeux et vraiment la paupière qui tire sur le sourcil. Donc ça vient vraiment, c'est vraiment bon pour tonifier la paupière. On va lisser la main comme ça et on va changer de côté. On change de main. Donc, c'est un exercice qui vient tonifier la paupière. Donc, c'est super bon là, si on a la paupière tombante ou paupière lourde. Donc, même chose, on enveloppe les sourcils. Donc, on vient vraiment la main sur les sourcils comme ça et on tire vers le haut et on regarde vers le bas et on serre les yeux. Tout en respirant et en supportant derrière avec l'autre main. On baisse les épaules. On inspire, on expire. Et on relâche la cuisse. Maintenant, on va venir faire le long haut. Ça peut avoir l'air facile, mais ça se peut que ça soit très difficile. Et allez-y doucement si vous avez la mâchoire très contractée ou une tendance à avoir la mâchoire qui déboîte, quoi que ce soit. Ça peut être un peu difficile pour ça. On va simplement relâcher la bouche. Donc, en expirant. Et on crée le long haut. Donc, une main sur le menton. Et là, on va mettre les lèvres, on va entourer nos dents avec les lèvres. Donc, comme si on n'avait pas de dentier, là. Pas mal. Okay. Et on va lever légèrement le menton vers le haut en gardant la posture. On peut s'aider avec les mains. Si on veut garder vraiment le haut bien long, bien étroit. Et là, on sent que ça tire jusqu'en arrière dans les molaires. Ça vient étirer tout ça ici. On va sentir que ça étire ici. Et là, comme si on voulait sourire, on va tenter de lever les pommettes. Donc ça peut être difficile. Ça se peut que ça ne bouge pas du tout la première fois qu'on essaie de faire ça. Mais on peut venir mettre les doigts sur les pommettes pas pour soulever nos pommettes, mais pour voir si ça bouge. Oui, bravo. On voit il y en a pour qui ça bouge, il y en a pour qui ça ne bouge pas. C'est normal, ça prend. On est en train de réveiller, de découvrir qu'on a peut-être un muscle là et qu'on a le contrôle dessus.
OK. Maintenant, on relâche ça. Et on va venir faire le fameux 4S. C'est l'exercice, je pense, le plus connu, le plus commun. Donc, on va installer la base de la main, ici. On va venir la coter sur la pommette, dans la tempe. Donc, juste en haut des pommettes, dans la tempe. Et on veut venir couvrir la première partie du sourcil, comme ça. Et on va ouvrir les bras, on descend les épaules. Et là, avec les paumes de main, on vient les caler dans les tempes, donc un peu vers l'arrière et vers le haut. Et on va regarder vers le bas. Et encore une fois, on contracte les yeux. On contracte, on respire dans cette posture-là. Et on contracte que les yeux. Donc, on essaie de détendre le cou, la nuque, les épaules, la mâchoire. Si ouvrir la bouche est aidant pour détendre, on ouvre la bouche. Donc, on prend une grande inspiration, une expiration. Tout en contractant les yeux. Et on vient relâcher la pose. Donc, on va le refaire. Ça, c'était vraiment pour placer la position. Ça va jusqu'ici? Oui, on se réveille doucement. OK. On va revenir faire le tapping. Donc, même chose, on ferme les yeux, on lève les yeux fermés, on regarde vers le haut en laissant notre front détendu et on tapote. On commence sous les yeux. Et on inspire, on expire. On peut venir ici, là, juste sur l'arcade sourcilière, ici, en haut des sourcils. C'est vraiment bon aussi pour réveiller le visage, pour redonner de la vitalité, de l'énergie. Je vais voir les commentaires. Oui, c'est drôle, on peut avoir l'air folle un petit peu quand on fait ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop se prendre au sérieux. Puis, on vient aussi tout le long de la mâchoire. Et puis là, on ressent là, vraiment là, tout ce qui se passe dans le visage, là où il y a des résistances, là où ça chatouille, là où ça fait des picotements. Et on va revenir faire le stretch de front. Donc, main, on enveloppe ici les sourcils. On met la main derrière, dans la nuque. On vient lifter les sourcils, on lève les sourcils vers le haut, on regarde vers le bas et on squeeze les yeux. On détend la mâchoire, les épaules. Si on veut vraiment, vraiment focuser sur la contraction des yeux, c'est vraiment là où on tonifie les paupières mobiles. Et si vous sentez que vous ne savez pas trop où ça contracte, relâchez un petit peu la pression sur les sourcils. On veut vraiment sentir la contraction sur les points des yeux. On change de main. On amène la main à la nuque. On lève vers le haut. On regarde vers le bas et on contracte. On est vraiment réveillé tous ces petits muscles-là qui n'ont pas l'habitude de travailler.
peut se repositionner. Donc, c'est vraiment à l'expiration qu'on contracte plus fort. Et on relâche. On refait notre long haut. Donc, on détend la mâchoire. On resserre les lèvres sur les dents. On lève le menton vers le haut. Et on vient soulever nos pommettes. Et ici, on fait attention parce que quand on soulève les pommettes, on peut avoir tendance à utiliser beaucoup les yeux. Comme quand on sourit, des fois on sourit plus avec les yeux. Donc, on garde le front détendu, les yeux. Ouais. Et là, on va venir mettre les mains, on garde notre long haut, on va venir mettre nos mains sur le menton. Et les doigts sur les pommettes. Et là, on va encore lifter, donc on va sentir vraiment nos pommettes qui montent. Et on garde ça, on prend 3 grandes inspirations. On soulève un peu le menton vers le haut. On peut fermer les yeux. Regarder vers le haut avec les yeux fermés. Ça, c'est une posture qu'on peut facilement faire coucher sur le dos dans le lit quand on se réveille le matin. Donc, on peut relâcher. On va bien faire le cat eyes. Paume en haut des joues, dans les tempes. On couvre la moitié du sourcil. On presse vers l'arrière et vers le haut. Et on contracte les yeux. On détend le cou, on fait un long cou. On relaxe les épaules. Le seul endroit où on veut sentir une contraction, c'est vraiment le coin des yeux. On sent que c'est nos mains qui retiennent les yeux d'aller plus loin. Vraiment les paumes des mains. C'est là où ça tire dans le coin des yeux. Les yeux sont contractés vers le haut ou vers le bas? Vers le bas. On regarde vers le bas et on contracte. Et on sent dans le coin des yeux externes la contraction. On ouvre le cœur, donc on ouvre les bras, on ouvre le cœur. On inspire et on relâche. On refait un petit tapotement. On ferme les yeux. Le regard vers le troisième œil, vers le haut. Super. On revient avec le sourcil, le stretch du sourcil, donc une main derrière à la nuque. Ça. On lève vers le haut, on regarde vers le bas et on contracte les yeux. On serre les yeux ensemble. Regard vers le bas. On détend. Les épaules ont toujours tendance à remonter, hein? Donc on fait vraiment, on détend. On relaxe la mâchoire. On change de côté. On lève les sourcils vers le haut, on regarde vers le bas, on contracte.
C'est vraiment un exercice qui vient ajouter de la force, de la résistance à nos yeux. On va refaire le long haut. Et là, prenez vraiment le temps de sentir l'alignement de la mâchoire. Ça se peut qu'on ait tendance à avoir un menton qui tire d'un côté ou de l'autre. Donc, vraiment, vous assurer que la posture est alignée, droite. Mhm. Mhm. On lift les joues et on relaxe. Mhm. Mhm. Les yeux sont fermés, on lève les yeux vers le ciel, vers le troisième œil. On peut travailler le muscle de l'œil, ça vient travailler l'orbite. Sentez aussi comme un sourire qui veut tirer jusqu'en arrière, jusqu'au molaire. Donc, c'est votre sourire, c'est le muscle du sourire qui fait lever les joues. On relâche ça. On va venir faire l'étirement qu'on a fait au début. Donc, main sur la tempe. On penche vers et le cou long. On penche, on fait un petit va-et-vient comme ça. Et là, on va ajouter la langue. Donc, on va faire une grande langue qui va du même côté que notre bras vers le bas. Et là, on veut sentir vraiment le muscle de la langue qui part là, de notre cou, qui part en arrière, qui s'étire. Donc, ça amplifie l'étirement du cou ici. On relâche ça. Même chose de l'autre côté. Ouais, on baisse l'épaule. L'épaule opposée tire vers le sol. On sort la langue, on tire vers le plancher. On est super élégante. Et vraiment, la main, il n'y a pas de poids sur la main. C'est vraiment juste pour suggérer la gravité. Étirer au maximum pour vraiment sentir l'étirement qui est posé par la main dans le cou. C'est super bon pour aussi activer le drainage lymphatique, tout ça. On va venir placer les doigts sur les sourcils. Donc, je prends vraiment Bien. l'annulaire. Ça fait du bien. On met donc, on vient ici comme sous le sourcil, je ne sais pas si vous voyez bien, sous le sourcil et sur le sourcil. Donc, on vient comme pincer légèrement la base des sourcils et on peut déposer nos mains ici, les mains sur les joues. Mais ce qui va être actif, c'est surtout les deux doigts qui sont là. Ça, c'est les deux doigts qui sont actifs. On pince et on étire vers l'extérieur. Donc, on veut aller contre la ride du lion. Okay? On vient doucement écarter ici. Et là, on va fermer les yeux et on va vouloir ramener les sourcils ensemble. On presse pour ramener les sourcils ensemble.
Ça aussi. Puis on relaxe le visage, on essaie de pas faire des grimaces comme j'étais en train de le faire. OK, ça aussi, là, ça vient vraiment travailler la réduction, mais ça vient aussi tonifier les paupières. Et on détend évidemment le reste du visage. Alors, quand on inspire, on ouvre les yeux. Et quand on expire, on contracte. Ferme les yeux et on contracte. On expire. On inspire, pardon. On ouvre. On expire. On contracte. On inspire. On ouvre les yeux et on prend de l'expansion dans la cage thoracique. Elle va descendre les épaules avec nous. On expire. On contracte les yeux. Ça se peut que ce soit un peu difficile pour les bras. À ce moment-là, vous pourriez vous installer avec une table devant vous, vous accoter sur la table pour faire le mouvement. Comme ça aide à ne pas avoir trop de tension. On va serrer les poings comme ça et on va utiliser les jointures. Ici, on va venir masser le front. Donc, on va vraiment tout détendre, les sourcils, le front. C'est excellent pour toutes les lignes de front, là. Ça se peut qu'il y ait des endroits où ce soit un petit peu plus sensible, douloureux. Des endroits qui sont plus tendus et qui ont besoin de se massager. Ça peut aller même vers les tempes. On peut se déplacer là, de haut en bas jusqu'à la racine des cheveux. Fait qu'il y a deux façons de le faire. On peut garder le visage immobile et bouger les poignets, les poings, ou garder les poings immobiles et bouger le visage. Les deux fonctionnent très bien. On peut faire les deux ensemble. Donc là, vous allez sentir une chaleur qui se crée aussi au niveau du front. On vient vraiment tout adoucir, là, les lignes de front. On va relâcher cette pause. Et on va tout simplement venir lisser le visage, entre le visage et le cou. Donc ça, c'est vraiment tout en douceur et ça active encore une fois là, la circulation lymphatique. Tout ce qui pourrait stagner dans notre visage, ça vient faire circuler. Donc ça, on peut faire ce mouvement-là 7 à 10 fois. On fait attention de ramener le menton, un petit peu rentrer le menton pour ne pas faire forcer notre cou. Et on va venir masser les oreilles. Donc, pouce vers l'avant. On va juste étirer les oreilles et puis de haut en bas, on va venir étirer les oreilles, masser tout le pavillon, devant, derrière. Ah, ça fait du bien! Oui! Fait du bien. On vient faire de l'espace aussi pour notre cerveau, notre tête. On va tirer bien fort. On relaxe la mâchoire. Et on va venir poursuivre le lissage, le petit massage ici au niveau du cou.
Vraiment avec douceur. Merci, merci de m'offrir ce temps-là. C'est notre corps se remercier de se donner de la douceur. Ressentir tout ce qui se passe dans le visage en ce moment. La chaleur, le picotement, l'énergie qui circule. Et on va venir mettre les mains sur le cœur. Fermer les yeux. Restez là une petite minute. Vous pouvez baisser le visage vers le cœur. Vraiment rentrer en toi. Donc, ressentir la connexion à toi-même, à ce visage. Et doucement, on vient ouvrir les yeux. Et on est prêt pour une magnifique journée. On est prête pour une magnifique journée. Voilà. Comment on se sent? Bien? Ouais. Génial. Ça ramène de la belle énergie, hein? Ça démarre bien la journée. Super bien, Ève. N'hésitez pas à ouvrir votre son. Wow, j'adore, ça fait vraiment du bien. Génial, génial. Isabelle, est-ce que tu as un commentaire? Si vous avez des questions aussi par rapport à les mouvements qu'on a faits, qui étaient plus ou moins... Oui, Ève, est-ce qu'il faut faire ça tous les jours? C'est bon, on peut le faire tous les jours. Ouais. OK. On peut le faire comme là, dans la semaine qui vient, là, tu peux vraiment le faire tous les jours ou choisir un des exercices aussi. Là. Tu n'es pas obligé de tout intégrer. Mais moi, c'est quelque chose que je fais au quotidien. Ouais. Je me prends 15 minutes par jour, puis, des fois même matin et soir. Donc, le matin, ça réveille, ça enlève la lourdeur du sommeil. Puis le soir, ben, ça détend pour aller bien dormir. Ah, OK. Ouais. Début d'une nouvelle routine, ouais. Ouais. Génial. Verlaine, est-ce que tu as quelque chose à partager? Je trouve ça génial le matin. C'est mon petit matin, ça réveille bien. Je vois comment ça peut aider avec toutes les tensions, pression cervicale et maux de tête, tout ça. Donc, c'est génial. Puis, je me souviens de toujours parler depuis, t'es ma sœur, depuis le temps que je me souvienne, de toujours parler de ce visage-là. Toujours chercher des façons ça fait longtemps que tu parles de ça, en fait, de ce visage-là qu'on peut transformer. Je suis vraiment contente de le concrétiser avec toi. Génial, oui, merci. Oui, ça a toujours fait partie. C'est une autre phase, une autre étape. Donc, Ouais. mais merci beaucoup pour votre participation. Merci. Je vous informe que Carole, est-ce que tu voulais nous partager quelque chose? Tu avais des petits pouces en l'air, mais tu voulais-tu aller au-delà de ça? Je te vois plus, mais non, c'est bon. Je t'entends pas. OK. J'allais dire, c'est ça. Les lundis vont être disponibles en rediffusion. Ça va être disponible le jeudi en rediffusion. Comme le cours du lundi et du jeudi, c'est le même contenu. Alors, je vais le rendre disponible le jeudi en rediffusion. Fait que si vous n'êtes pas là le lundi, sachez que vous pouvez aussi
participez au cours du jeudi. Si jeudi matin, vous vous réveillez, vous dites « Ah, ça me tente de faire mon yoga en groupe puis d'aller revoir certaines affaires », mais vous êtes les bienvenus là, à participer à jeudi aussi. Donc, vous avez accès aux 2 journées. J'aime ça savoir que vous êtes là le lundi. Comme ça, je partage le groupe, mais vous êtes bienvenus aussi pour la journée du jeudi. Voilà, je pense que tout est dit. Je vous souhaite une magnifique journée, puis encore un gros merci de faire partie de cette expérience, de cette aventure. Est-ce qu'il y a une version écrite, photo? Pas encore, mais ça pourra venir. C'est pour ça qu'en fait que j'enregistre comme ça, tu pourras revisiter et peut-être toi-même faire tes croquis. Peut-être tu pourrais nous faire ces illustrations, ce serait intéressant, même si. Merci, belle journée. Bye bye.